Voilà, alors nous allons installer une nouvelle extension. Nous allons connecter notre Chrome à notre Dropbox. Alors pour ce faire, on va aller dans le magasin Chrome Web Store et on va faire une recherche ici en haut pour Dropbox. On lance la recherche. Et attention ici, on vient cliquer sur le bouton du milieu, extension. Alors il y a deux choses qu'on va installer. On va d'abord installer EasyDrop, que l'on va ajouter ici, qui vient s'ajouter ici en haut. Alors cette première extension EasyDrop va nous permettre de nous connecter sur notre boîte Dropbox. Donc on va entrer ici les coordonnées de notre boîte Dropbox, l'adresse email et le mot de passe associé à notre boîte Dropbox. Et on va donc pouvoir ainsi nous loguer sur notre boîte Dropbox. On aura donc accès ici très facilement, en haut, à notre boîte Dropbox. Très facile donc pour accéder au contenu. Voyons ce que nous avons sur ASBL, par exemple, et vous allez voir que les documents vont s'ouvrir directement dans le navigateur. Donc ça c'est la première extension pour accéder à votre Dropbox, donc j'aimerais que vous l'installiez. Et la deuxième, donc Dropbox ici, vous avez c'est Download to Dropbox ici. Donc vous l'ajoutez. Elle est maintenant ajoutée ici. Il va falloir, en cliquant dessus, donner l'autorisation à votre compte Dropbox d'utiliser cette extension. Et donc ensuite, quand vous allez naviguer, imaginons que vous alliez circuler sur un site comme couvain.com et que vous souhaitiez partager une image ou que vous ayez besoin d'une image présente sur ce site ou sur n'importe quel autre d'ailleurs pour illustrer un de vos articles, il vous suffit que ce soit une image ou n'importe quel contenu à télécharger sur la page, vous faites un clic droit et vous voyez que maintenant vous avez Upload to Dropbox et donc la possibilité de télécharger, vous allez le voir ici, directement dans votre Dropbox. Vous avez le fichier qui est chargé directement dans votre Dropbox. Donc ça veut dire que ensuite, si vous accédez à votre Dropbox sur votre disque dur, vous trouverez ici quelque part mon public. Vérifier. On va vérifier. Vérifier sur quel. Chrome. Oui. Ici donc. Voilà.
Mais je peux évidemment configurer, hein, ça. Je ne sais pas si je peux modifier. Non. Enfin voilà, deux extensions à installer donc. J'en voulais une troisième, celle-ci, très utile, puisqu'on en est à l'installation. Donc ça s'appelle Awesome Screenshot et ça me permet de faire de la capture d'écran. Donc par exemple, je veux sauver ceci, hop, capture, et j'ai capturé cette partie d'image. N'importe quel site. Je vais donc pouvoir ici rajouter du texte par exemple, pour customiser. Et cette image, je vais pouvoir la sauver directement dans mes documents Google. Hop, et voilà. Donc, ce document va se retrouver automatiquement, donc cette image va se retrouver automatiquement sur mon compte Google Drive, dans mes documents Google. On peut le voir ici. Et donc cette image que j'ai sauvée est maintenant dans le Drive, c'est-à-dire que je peux facilement partager ça avec, par exemple, directement toute l'équipe. Vous, en l'occurrence. Quand vous allez recevoir ça, vous allez me demander ce qui se passe. Donc je ne vais pas vous l'envoyer. Voilà, donc vous avez compris l'utilité de ce Awesome. Alors, Awesome, pour l'installer, de nouveau, même chose, nous allons dans le Chrome. Et nous allons taper ici Awesome, Screenshot, Capture et Annotate. Dans les extensions de nouveau. Et donc c'est le premier qui est ici, Awesome Screenshot. Très très pratique. Hein. Quand vous avez quelque chose, par exemple, voilà, je vais vous envoyer la capture d'écran de ceci. Donc je vais faire une capture d'écran. Capture, voilà, je capture ceci. Je vous rajoute un petit texte. Comme ceci. Voilà. Je vais le sauver à droite dans mon Google Drive. Je vais aller sur ce lien. Christophe, bonjour. Oui, 30 secondes. Et je vais l'envoyer à l'ensemble de l'équipe. Voilà, qui est fait.